Et le tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Men's Love 3 de Ayu Watanabe, publié chez les éditions Pika. Dans ce livre, on va suivre Mio et Rin. Donc Mio est une jeune fille qui a pris la place de son frère, pour rappel, et qui va du coup se retrouver dans une situation embarrassante parce qu'elle va être entourée que de garçons, vu que tout le monde pense que Mio est son frère. Et du coup, en fait, il va avoir une petite relation avec Rin, parce que Rin, au début, pensait que Mio était du coup le frère. Je vous mettrai, juste petite pause, je vous mettrai dans le 1 et le 2 de mon avis sur le tome 1 et le tome 2 de Men's Life, pour pas vous faire spoiler si vous n'avez pas lu le 1 et le 2. Et voilà. Donc, et Rin, du coup, va petit à petit comprendre que, et Mio va lui dire que ce n'est pas son qu'il n'a pas en face de lui la personne qu'il croit, mais bien Mio elle-même. Et du coup, en fait, ça va faire des petites histoires, parce qu'il y a un garçon dans l'équipe de volley qui va croire que Mio et Rin sont en... Il y a un petit truc. Donc, on a d'un côté une relation du coup garçon-fille, mais de l'extérieur, on pense que c'est une relation garçon-garçon. Donc, c'est assez drôle à lire. Et moi, j'ai beaucoup aimé, parce que du coup il y a plein de petites embrouilles, parce que du coup ils sont vraiment très très proches, parce que du coup Rin sait que Mio est une fille, et du coup il en joue beaucoup, donc c'est vraiment assez drôle à lire. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on avance petit à petit, c'est pas ennuyeux en fait, je sais pas comment dire ça, mais il n'y a rien d'original entre guillemets, mais en même temps c'est vraiment addictif, et franchement j'ai beaucoup aimé. Je pense aussi ce qui fait, c'est que tout est dans le secret, et que du coup il y a des personnages extérieurs qui essayent de voir cette relation qui est un peu particulière, parce que du coup Rin et Mio à la base ils sont pas ensemble, mais ça crève les yeux qu'il y ait une attirance, et du coup les personnages extérieurs essayent de deviner ce qui se passe. Et je pense que c'est ça aussi, le fait que ce soit secret, le fait que si tout le monde apprend qu'il y a une fille qui dort dans le dortoir des garçons, ça va mettre la cacophonie. Franchement, non, c'est vraiment hyper intéressant. Erin est un personnage qu'on s'attache beaucoup, parce que en fait, il charrie Mio, il est toujours à la protéger, mais en même temps, il est toujours là à la taquiner. Et Mio, vraiment une fille qu'on s'attache beaucoup. Comment dire, elle a un peu, ouais, voilà, elle veut pas que tout le monde sache que c'est une fille et qu'elle a pris la place de son frère. Mais en même temps, elle est là. Il y a de l'attirance pour Rio, pour Rin, pas Rio, pour Rin, et il est juste à côté. Mais en même temps, Rin, il a un peu des tournures de phrases qui laissent à réfléchir sur ce qu'il veut vraiment. Par exemple, dans ce tome-là, il me semble qu'il lui dit non, mais il faut garder 1 mètre entre nous, faut arrêter de trop m'approcher. Et du coup, Rin et Mio est là avec son balai à essayer de faire 1 mètre autour d'elle, alors qu'en fait c'était juste une tournure de phrase. Bref, c'est vraiment hyper drôle à lire, hyper léger. C'est parfait pour l'été, je trouve, parce que c'est. Ouais, voilà, c'est sans prise de tête, et c'est vraiment, moi personnellement, des sociaux que j'adore lire, parce que ils sont hyper sympas à lire. En plus, la couverture, voilà, elle n'en dévoile pas trop, elle n'est pas non plus trop tape à l'œil, mais franchement, elle est hyper bien, parce que vraiment, du coup, comme je vous expliquais, donc on a nos 2 personnages principaux tout devant, mais derrière, du coup, on a le garçon qui pense que qu'ils font un couple gay, et là, du coup, on a les personnages derrière, toujours extérieurs, qui essayent aussi, eux aussi, de démêler un peu ses comportements. Franchement, c'est vraiment hyper bien, je vous le conseille, il est trop trop bien. Si vous aimez beaucoup les sojo, mais que vous voulez quand même un peu changer, franchement, celui-là, il est hyper bien. Ça reste un sojo classique, entre guillemets, avec une base de filles timides, de garçons populaires, mais on a beaucoup d'originalité, je trouve, dedans. Et je trouve que c'est ça qui fait son point fort, et franchement, je vous le conseille. Moi, j'ai beaucoup aimé lire, et j'ai trop hâte de découvrir la suite.
Donc voilà, si le tome 3 vous intéresse, que vous avez beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, je vous mets le résumé, toutes les informations à savoir ainsi que le lien Amazon en barre d'infos. Si ça vous tente, n'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série et si vous l'avez lu le tome 3 et si vous l'avez aimé. Ou alors que pas du tout, vous trouvez que c'est beaucoup trop cliché, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.